Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne. Cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. L'accord team s'adresse aux pionniers par ce message. Beaucoup de pionniers n'arrivent pas à comprendre ce message de l'accord team. Oui. Et nous allons l'expliquer de façon terre à terre pour que celui qui ne comprend pas puisse réellement comprendre. Donc, si tu n'es pas ou si tu es un pionnier, regarde jusqu'à la fin. Et mieux encore, je te recommande, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, car c'est l'une des rares chaînes qui t'informe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de tout ce que tu as besoin de savoir dans l'écosystème de la crypto-monnaie. D'accord? Nous sommes dans la période, dans les derniers virages du projet Pi. Et on se concentre pour donner des informations plus sur le projet Pi. Alors, il y a tellement d'informations. Hier soir dimanche, nous avons fait un chat de plus de presque 2h59 où nous avons parlé de beaucoup de choses. Des choses très importantes. Conférence Pi, disons-nous la vérité. Oui, vous savez, souvent c'est mieux. Je recommande à tous les pionniers, c'est mieux de ne pas écouter simplement que les leaders pionniers. D'écouter d'autres versions. Parce que c'est dans d'autres versions que tu te prépares au pire en espérant le meilleur. Parce que souvent, les leaders pionniers vous disent ce que vous avez envie d'écouter. Et face à la réalité, vous ne savez plus comment vous en sortir. On a toujours dit ici que Pi est une crypto-monnaie. Les gens nous ont toujours démenti que Pi n'est pas une crypto-monnaie. Pi est une monnaie numérique. Maintenant que l'équipe de Pi vient dire que c'est une crypto-monnaie, les gens disent que Pi n'a pas besoin de liquidité. Je vais vous prouver dans cette vidéo encore le communiqué du projet Pi sur la liquidité. Au même moment, les gens disent que non, Pi n'a pas besoin de liquidité, Pi a besoin de liquidité marchande. Non, toute crypto-monnaie a besoin de liquidité pour que la chaîne continue de marcher. Je vais vous expliquer tout cela. Au même moment, beaucoup de personnes disent, oui, Pi n'est pas une crypto comme tous les autres. Si elle n'est pas une crypto comme tous les autres, pourquoi elle va se lister sur les échangeurs des autres crypto-monnaies? Alors, il y a beaucoup de questions, beaucoup de mélanges. Nous allons essayer de faire notre part de vérité ici, une fois de plus. Comme je dis, ce n'est pas parole d'évangile. Alors, oui, et il y a tellement d'informations. Tellement d'informations, je ne sais même pas par où réellement commencer. On va commencer par TapSwap, oui. Commençons par TapSwap, parce que franchement, oui, c'est enfin confirmé que aujourd'hui à midi, tous ceux qui ont leur TapSwap, c'est l'heure de vérité et l'heure de gloire qui arrive. Tous ceux qui envoient les TapSwap sur les échangeurs, surtout les échangeurs BitGet, c'est le moment de vendre. Ceux qui n'ont pas envoyé sur Mess Global, ils vont jusqu'à acheter là-bas. Parce que c'est mélangé. TapSwap est en train de mélanger sa communauté. Et la communauté est en train de perdre la foi qu'elle avait en TapSwap. C'est toujours le cas. L'histoire d'un seul combat est en train de se reproduire. Mais les gens de TapSwap, ils ont la chance parce que ils n'ont pas permis à tout le monde de faire le retrait. Seulement ceux qui ont eu l'audace de faire le retrait et d'envoyer le retrait sur BitGet pourront profiter. Le reste, vous serez jusque des observateurs, malheureusement. Et dans ça, il y a le découragement, il y aura la frustration. Parce qu'on peut voir un TapSwap à un prix inattendu. Comme je dis, parlant du prix inattendu, déjà, on voit qu'un TapSwap égale à 314 000 $. C'est la communauté TapSwap qui décide, vrai ou faux. Alors, si la communauté décide de voir un TapSwap qu'ils ont gagné gratuitement, qu'ils ont eu gratuitement à 314 000 $, croyez-vous que le projet TapSwap peut arriver à 314 000 $? La question est posée. La question est bel et bien posée. Oui. Vous savez, en crypto-monnaie, il y a des principes. Il y a des principes. Alors, commençons par parler du livre blanc de Pi. Beaucoup de personnes, malheureusement, oui, permettez-moi de dire, malheureusement, n'ont pas lu le livre blanc de Pi. Sincèrement. Beaucoup de personnes n'ont pas lu. Ici, tout se plaigne. Quand tu descends, tu vois, c'est ces genres de conférences que beaucoup de pionniers doivent écouter. Et malheureusement, beaucoup ne veulent pas écouter parce que, oui, ils veulent qu'on les dise ce qu'ils veulent entendre. Or, la réalité est une autre. Savez-vous que l'équipe de Pi va détenir 20% du total supply et 80% ira pour la communauté? Peut-être certains ne savent pas. C'est maintenant que tu le sais. Moi, j'ai dit, tout le site de Pi là, tout le contenu du site de Pi là, les termes et conditions, le livre blanc et beaucoup de choses de Pi là, je maîtrise plus que même les pionniers.
Sincèrement. Hier dans le chat, il y avait quelqu'un qui disait, lui il a fait 6 ans d'empire. 6 ans. Mais il n'a jamais su combien a été réservé pour la liquidité. Ici, c'est écrit dans le site. Dans le livre blanc, la répartition, l'allocation, comment il distribue les PI. Le pôle de réserve de pôle de liquidité ici. Il y a certains qui sont dans PI qui ne savent même pas que PI a une fondation. La fondation PI, pour soutenir les œuvres de PI, il réserve 10 milliards de PI. Ici, c'est 5 milliards de PI. Alors, nous sommes en train de voir tout cela et beaucoup de personnes se disent, ah, donc si c'est comme ça. Et au même moment, PI a quoi, sa feuille de route. Combien de personnes ont lu la feuille de route de PI? Vous n'avez jamais lu. Je vais vous lire ça. La version bêta ici, en fait, l'accord team communique. Mais c'est que c'est les pionniers qui ne veulent pas lire. Je suis dans le site de PI. Je vais vous expliquer encore le dernier message de PI. Alors, Nicolas, son équipe communique. Regardez ici. Hier, en plein chat, tu vois encore. En plein chat, tu vois. PI, je vais traduire ça. Parce que franchement, en plein chat, tu vois. Les gens disent que non, le réseau fermé. D'accord, le réseau fermé. Mais pour comprendre le dernier message de PI, tu dois comprendre ça. On dit, le réseau fermé, la phase 3 est finie. Ils sont ici. Alors, ce réseau fermé, c'est quel réseau? C'est le mainnet fermé. Parce qu'ils ont mis un pare-feu. Ils disent cette période a commencé en décembre 2021. Donc, ça fait déjà presque 3 ans. D'accord? Voire 4 ans. Et signifie que le mainnet est directement, est en direct, est déjà en direct. Le mainnet est déjà en direct depuis 2021. Mais ils ont mis un pare-feu pour bloquer la connexion du mainnet au monde externe. Comme ils ont dit ici. Toute connectivité externe indésirable. Donc tout le monde ne peut pas se connecter au mainnet de Pi parce que Pi a mis un pare-feu. Et les pionniers pourront prendre le temps de faire le KYC, de faire la migration vers le mainnet en direct pendant que la communauté construit les app et l'utilisation sur le mainnet du réseau. Alors, c'est maintenant que Pi va passer à l'ouverture du mainnet. Les gens disent non, le mainnet ce n'est pas le opennet, c'est le même chose les gars. Tout ça, c'est du baratinage. Alors, je continue. Alors, il dit ici, écoutez bien, il dit ici, la période de Open Network commencera en fonction de la maturité de l'écosystème close, du close du network. Et la progression du réseau KYC du Open Network signifie que le pare-feu, ce qui couvrait le monde de Pi, ce qui mettait Pi dans une bulle où les gens sont restés dans cette bulle-là, ils vont l'enlever. Et on dit, ce pare-feu prendra une période, pendant la période du réseau ferme, serait supprimé. Donc ça veut dire que quand tu es dans une bulle et on casse la bulle, tu te connectes au monde extérieur. Pendant cette connectivité au monde extérieur, par exemple, à d'autres réseaux, d'autres portefeuilles et d'autres personnes qui souhaiteraient connecter le réseau de Pi. Alors, si maintenant, on revient maintenant sur le communiqué de Pi, les gars, c'est clair et net. Hein. Souvent, les gens disent que non, c'est pas moi qui suis borné, quoi. C'est pas que c'est pas moi qui comprends Pi. C'est certains pionniers qui ne veulent pas écouter l'équipe même de Pi parler. On dit ici simplement, l'annonce complète de la date de Pi est en train d'arriver. Le grand jour s'approche. Et il nous envoie un article pour nous expliquer réellement ce que nous devons comprendre sur le Open Network. C'est-à-dire, le mainnet ouvert. Le open Network est différent du main network, des histoires. Les gars, quand toi tu regardes la feuille de route depuis là-haut, après le Open Network, il y a quoi? Il y a l'intégration des plateformes, des blockchains, etc. Il y a encore quoi? Les gens ont commencé par faire du tohu-bohu. Moi, je suis les informations que Pi donne. Alors, continuons ici dans ce sens-là. Alors, hier, on était en chat, tu vois, on était en conférence quand le message est tombé. Les gars, je vous recommande de vous abonner à notre channel Telegram. Cliquez sur le deuxième lien sur Telegram, s'il vous plaît. Ce lien vous aidera beaucoup à comprendre beaucoup de choses. C'est sur Telegram. Cliquez sur le lien là, le deuxième. Le premier lien, c'est le lien de notre cours pour ceux qui veulent avoir une formation. Parce que souvent on donne des informations ici. Les gens se disent, mais les gars, ça fait presque 10 ans d'expérience. 10 ans, un peu plus de 10 ans d'expérience dans l'écosystème de la crypto-monnaie.
J'ai vu beaucoup de choses naître, beaucoup de choses mourir. J'ai vu beaucoup de choses innover, beaucoup de choses qui n'ont pas tenu l'innovation. J'ai vu beaucoup de choses qui ont tenu et il y a tout cela dans l'écosystème. Les gars, venez vous former pour mieux comprendre. Ce n'est pas du rêve qu'on va vous vendre. C'est l'explication. Parce qu'en crypto-monnaie, le problème de certains pionniers, c'est qu'ils ont pris Pi comme le champ de cacao de leurs parents. C'est que certaines personnes, désolé le terme, moi-même là, dans le Bitcoin, je n'ai pas confiance. Toi, tu as confiance en Pi comme si c'était un héritage parental que tes parents t'ont légué. Dans les crypto-monnaies, il ne faut pas avoir de l'émotion. Restez loin des émotions. Parce que l'émotion, dans le business, tu vas te ruiner. Et en crypto-monnaie, j'ai appris aussi une chose. Ces termes que je dis, ce n'est pas le champ de cacao de ton papa. Il ne faut pas être émotionnel ou se préparer au pire en espérant le meilleur. Ces termes viennent de cliquer pour gagner. De notre expérience, de notre vécu dans l'écosystème. D'accord? Alors donc, Pi nous dit, voici le voyage. Je vais couper tout court parce qu'il y a beaucoup de personnes. Alors, on dit à quoi s'attendre. D'accord? On dit le lancement. Ça, non, on dit connecter, voilà. Connecter Pi au monde extérieur. Ça veut dire qu'avant, Pi était dans un monde intérieur. Et les gens ont pris le monde intérieur de Pi pour en faire leur monde. Les gens ont pris le monde intérieur de Pi pour en faire leur monde. Et les gens pensent que dans ce monde dans lequel ils étaient dans les années précédentes, c'est ce même monde dans lequel Pi va rentrer. Non. Pi ne va pas créer un nouveau monde. On dit Pi se connecte à un monde qui existe déjà. Pi se connecte à un monde qui a ses principes. Pi ne va pas venir changer les principes d'un monde. Dans le monde dans lequel Pi était, il y avait un pare-feu qui la permettait de faire beaucoup de choses. Maintenant, le pare-feu enlevé maintenant, elle se connecte à un monde extérieur. Et quand on parle de se connecter à un monde extérieur, on dit le Open Network permet une connectivité externe sur la blockchain mainnet, permettant à Pi de se connecter à d'autres réseaux et systèmes conformes. Cela signifie que cela signifie que Pionnier serait en mesure de s'engager dans des transactions au-delà de l'écosystème Pi. Élargir ainsi l'utilité de la portée de Pi. On dit, lors de l'ouverture du Open Network, avec le parfait supprimé, comme ils avaient bel et bien dit ici, comme les gens n'aiment pas lire, les pionniers malheureusement n'aiment pas lire, n'aiment pas lire. Le problème des pionniers, c'est le manque de lecture. Comme ici, il y a un pare-feu qui empêche de connecter Pi à le monde externe. Maintenant, ils nous disent que ce pare-feu-là va être supprimé. Et, écoutez bien, tout le monde, ce n'est pas moi qui dis, tout le monde peut techniquement, ça veut dire qu'il faut avoir la notion, peut techniquement ajouter des nodes à la blockchain mainnet. Quand on parle des nodes, on parle en quelque sorte des validateurs. Donc tout le monde, dans le mainnet fermé, c'était juste les pionniers. Maintenant là, tout le monde, les gens comme les échangeurs peuvent se connecter et ajouter leur node en termes d'exécution du protocole de connexion au réseau. Vous voyez? Vous voyez? Et en fait, c'est clair et net. Ça, je m'arrête là. On dit exigence conforme commerciale pour participer au réseau. Donc, il y a des exigences. Tu peux te connecter. On dit à partir du 20, tout le monde peut se connecter. Mais pour se connecter, il y a des exigences. Alors, on dit pour maintenir l'écosystème sûr, la participation aux activités humaines nécessite un KYC pour les pionniers et un KYB pour les entreprises. Dans l'ensemble, Pi entend être un espace web 3.0 sûr où le pionnier peut avoir des connexions externes avec Pi, avec des connexions externes avec le Pi qu'il détient. Donc ça veut dire simplement, les gars,
Beaucoup de personnes, et quand tu lis ici, on dit l'entreprise peut demander le KYC via le site une fois le OpenMyNet ou le Open Network lancé. Pionnier peut voir des entreprises vérifiées par le KYB sur le site de Pi. Donc, actuellement, les entreprises sont en train de faire le KYB. Les entreprises sont lesquelles? Sont OKX, BitGet, etc. Donc, et on nous dit de façon claire et nette que si tu es pionnier, hein, et tu fais le KYC, tu peux te connecter avec l'entreprise qui a fait le KYB. C'est-à-dire, envoyer tes Pi et recevoir tes Pi. Beaucoup de personnes disent, non, Pi ne peut pas être Pi. Les OKX ont connecté Pi, mais ils ne peuvent pas faire le retrait. Aujourd'hui, les retraits sont ouverts. On a partagé ça dans les channels ici. Oui, dernière nouvelle. Les retraits, OKX a publié les conditions de retrait de Pi. Tu peux retirer tes Pi sur OKX maintenant et envoyer ça sur l'application Pi. Tu peux envoyer de l'application Pi sur OKX maintenant, de OKX tu peux envoyer. Donc ça veut dire que la connectivité entre cette entreprise OKX et d'autres qui viendront sera possible. Et malheureusement, quand on parle des échangeurs, les gens disent non, Pi ne serait pas une crypto comme les autres. Les gars, regardez déjà sur Get. Avec $1, tu as 100 Pi. Selon les ordres qui ont été mis sur Get. Ce n'est pas moins. Les gens qui envoient leur Pi. Les gars, c'est terrible, c'est difficile. Je m'arrête là. Suivez la chaîne. D'autres vidéos viendront dans les heures à venir. À la prochaine et ciao.